Business, Startup & Co. Avec la fondatrice de Retency ce soir, Isabelle Bordry. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir nous voir. Alors Retency mesure l'audience sur la voie publique. C'est votre proposition là. Alors c'est pas votre cœur de métier, mais là c'est l'innovation que vous nous proposez. C'est une innovation absolument majeure. Effectivement, on a reçu l'autorisation de la CNIL, donc ça date d'une petite semaine, pour pouvoir répondre à un double enjeu en réalité. Le premier enjeu, c'est de préserver les libertés individuelles. Et le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que les acteurs traditionnels, et notamment les médias, comme par exemple les afficheurs, mais aussi les cities qui veulent devenir de plus en plus smart, puissent avoir accès à une information sur le flux de leurs visiteurs. C'est-à-dire essayer de comprendre... Tous les flux. Toutes sortes de flux. Vous allez les mesurer, voilà. Donc on va pouvoir mesurer le nombre qui passent à l'Étoile, qui vont ensuite à la gare Saint-Lazare, etc. Mais dans cette comptabilisation des flux, il y a absolument un point clé qui est demandé d'abord par l'Europe et bien évidemment par la CNIL, dans une réglementation notamment qui va être renforcée en 2018, qui est de protéger l'individu. L'objectif, c'est effectivement pas de savoir si vous étiez à Issy-les-Moulineaux à 10h15, puis à 20h15 à l'Étoile, mais de faire en sorte que cette information totalement anonymisée se transforme en indicateur opérationnel pour qu'un annonceur puisse effectivement suivre, comme sur Google, l'impact de sa campagne lorsqu'il diffuse sur du mobilier urbain. Sur ce panneau-là ou derrière, j'en sais rien. Donc on va être capable de dire, il y a 10 000 personnes qui l'ont vu, il y en a 2000 qui sont revenus, enfin qui se exactement, on va pouvoir faire comme Google, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte que du mobilier urbain ait les mêmes indicateurs opérationnels que Google. Sachant qu'aujourd'hui, Google monte en puissance sur la publicité. On parlait de la force de Google sur Google Shopping en début d'émission. Ouais. Aujourd'hui, il monte en puissance sur la publicité de proximité par le mobile. Et donc, ils prennent... Et Facebook avec, hein, c'est pareil. C'est Google et Facebook et les GAFA. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que les acteurs traditionnels puissent avoir les mêmes outils pour se défendre. Ça, c'est la technologie qui le permet. Et c'est que des maths. Parce que l'enjeu, c'est de vous préserver, vous, et qu'on soit non seulement nous dans l'incapacité de savoir où vous étiez et à quelle heure, mais que même si on se fait hacker, et c'est un point absolument clé parce que des acteurs avaient proposé déjà des solutions à la CNIL, mais qui n'étaient pas suffisamment solides. L'idée, c'est que même si notre serveur se fait hacker, à aucun moment, même si on compare ce qu'il y a sur nos serveurs avec d'autres fichiers qui peuvent exister, on ne puisse reconstituer un parcours individuel. Donc on protège totalement l'individu tout en permettant aux acteurs traditionnels de se développer et de faire face aux e-commerçants et aux GAFA. Affiner, Isabelle, avec des critères objectifs sur la tranche d'âge, le sexe, tout ça ou Alors en fait, là, on est vraiment dans du comportement physique, c'est-à-dire qu'on sait qui est passé où et quand. Ce qui donne déjà des informations, parce que quand vous êtes rue du Commerce, vous n'avez pas forcément la même typologie que lorsque vous êtes sur les Champs-Élysées. Donc en fonction des comportements, si vous allez chez Carrefour une fois par semaine, vous n'avez pas les mêmes modes de consommation que si vous y allez qu'une fois par mois ou si vous allez dans un support de proximité. Donc on va pouvoir en fait rapprocher des informations de flux sur la voie publique avec des informations de flux dans des espaces privés tout en préservant la protection de l'individu. Aujourd'hui, Google le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google est capable de faire le lien entre le on et le off. Google est capable de savoir vos centres d'intérêt par votre navigation sur les outils digitaux, d'un côté, et de l'autre côté, parce que vous avez votre téléphone dans votre poche toute la journée, est capable de savoir quels sont vos lieux préférés. Et donc, ça lui donne une force incroyable pour pousser des nouveaux services, pour pousser des annonceurs de manière de plus en plus positive et optimale pour les annonceurs. Et donc, c'est un enjeu majeur pour l'économie de doter les acteurs traditionnels des mêmes outils que les GAFA, avec un point et une limite rouge qui est le respect des libertés individuelles. Mais vous saurez que effectivement, Monsieur 123 est passé devant un panneau Kousmiti et que le lendemain, le week-end d'après, il est allé dans une boutique Kousmiti sur les Champs-Élysées. Alors ça, vous saurez le dire. La force, c'est qu'on ne peut pas le dire pour un, mais on peut le dire à partir de deux. C'est-à-dire la force, c'est que en fait, on gère le flux. Pour préserver l'individu, ce qui intéresse Kousmiti,
c'est de savoir si sur les 100 personnes qui sont passées à côté d'un panneau, il y en a 5, 10, 15 ou 20 qui se sont rendues dans sa boutique. S'il y a une personne, de toute manière, il n'achètera pas la pub. Donc effectivement, la force de l'outil, et c'est que des transformations mathématiques, c'est de s'intéresser au flux et de doter les acteurs traditionnels des mêmes outils que les acteurs. Vous commencez ça à Dijon, en expérimentation? Absolument, donc c'est une expérimentation sur du mobilier urbain à Dijon très prochainement. Et à Paris, dans la foulée, ou c'est pas encore dans le pipe? Alors il y a pas mal de choses qui sont dans le pipe et on va faire ville après ville. Merci Isabelle Baudry. Merci beaucoup. Retency ce soir sur BFM Business.